qu'on fait là? Mais ils sont... Et là, tu repasses pas. parcours-métier.tv, où que vous soyez, bienvenue, votre place est ici avec nous aujourd'hui. Cette année 2025, 773 films ont été retenus en finale. 179 claps vont être décernés cet après-midi, dont le clap de diamant, décerné par notre présidente de jury, Anne Roumanoff. Nous décernerons 12 claps or, 36 claps argent, 128 claps de bronze, un grand prix d'éducation et un clap de la com. Et maintenant, j'appelle celle et celui sans qui ce concours n'existerait pas, sans qui depuis toutes ces années, aujourd'hui, il ne se passerait rien, ni au Rex, ni dans nos vies. Je les aime du plus profond de mon cœur pour leur action et pour ce qu'ils sont. Mesdames, Messieurs, Anne et Éric Fournier. Anne et Éric, au nom de toute la salle, merci pour votre investissement, merci pour la valorisation que vous offrez aux jeunes, aux métiers, aux formations depuis maintenant trop d'années pour les citer. Merci de tout cœur. Bonjour Anne, bienvenue. Merci, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour les peut-être, qui sait, quelques personnes qui ne connaîtraient pas encore le concours et le concept de Je filme le métier qui me plaît, en quelques mots, en quoi ça consiste et pourquoi tu as décidé avec Eric de créer cette cérémonie. Alors le concept de Je filme le métier qui me plaît est simple. Il s'agit pour les collégiens, lycéens et étudiants, jeunes en structure d'insertion, apprentis, étudiants, de réaliser, comme vous le savez, une vidéo de 3 minutes sur un métier qu'ils voudraient découvrir, un métier qu'ils pensent connaître. Et ceci est une expérience évidemment magnifique, mais au-delà de cela, ces films sont extrêmement utiles puisqu'ils vont abonder la plateforme parcours-métier.tv sur laquelle il y a à peu près 1 million de visites par mois et qui est une plateforme réellement d'aide à l'orientation. Alors, pourquoi nous avons créé cela? Eh bien, en 2 mots, pour aider les jeunes, vous, à trouver leur voie, et pour aider également toutes les entreprises à trouver les talents de demain. Merci beaucoup. Bienvenue à toi, Eric. On peut le dire, aujourd'hui, c'est un peu ta scène, après toutes ces années que tu es à la maison. Bienvenue sur la scène, bienvenue au Rex. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Grand Rex et à Je filme le métier qui me plaît. Et alors, que nous réserve, évidemment sans spoiler, cette saison 18? Alors, en cette saison 18, nous voulons particulièrement vous féliciter pour la qualité. La qualité, vous pensez qualité technique? Oui, elle est au rendez-vous. Mais surtout la qualité de vos contenus et la qualité pédagogique de vos projets qui est exceptionnelle. Alors, petite mention spéciale cette année pour les titres de vos vidéos, puisque vous le savez, un bon titre, c'est déjà une intention, c'est ce qui fait rêver, c'est ce qui va donner envie d'aller voir la vidéo. C'est une promesse d'une histoire. Et cette année, pourtant on n'a pas l'impression d'avoir particulièrement communiqué, mais c'est certainement l'effet des années et l'effet de
votre utilisation du site qui a fait que vous avez particulièrement bien nommé vos vidéos. Ça se ressent déjà au niveau de l'audience de vos vidéos. Et voilà, ça va être un peu compliqué, mais je vais vous en citer quelques-unes. Je t'en prie, Eric. Excuse-moi. Mais on est en live, tout va bien. Tant pis, on partira demain. Alors voilà, par exemple, Alerte au marais, L'avocate de Londres, Le gardien de la tresse, Le chant de Phaistos, Les mains dans les copeaux, Les ailes de la persévérance, etc., etc. Mais là, je vous vois, vous êtes en train de penser que j'ai choisi les meilleurs. En fait, j'ai pas eu de mal du tout. Allez-y, allez voir ces vidéos, vous allez voir, elles ont toutes des titres très suggestifs et qui donnent envie. Voilà, la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est, en fait, je voudrais m'adresser aux enseignants qui sont ici, parce que tout ça, c'est grâce à eux. Ils sont dans l'ombre, et figurez-vous que nous recevons beaucoup de messages sur le site à propos des enseignants, des chefs d'établissement, des tuteurs, des personnes qui accompagnent vos projets. Et la question, c'est souvent, mais comment est-ce que je pourrais faire, moi, élève, pour remercier mes professeurs le jour de la cérémonie, si je passe pas sur scène ou si je passe sur scène? Eh bien, ce que je vous propose, c'est, vous êtes à peu près 700 enseignants dans la salle, enseignants, chefs d'établissement, tuteurs, c'est de vous lever. Allez, levez-vous les formateurs, Nous allons formatrices. vous applaudir très très fort. Bien sûr, et n'oublions pas que sans eux, ce concours n'existerait pas. Je les nomme. Il s'agit donc des partenaires suivants, le Crédit Mutuel, ICAD, Carrefour, le groupe La Poste, AFT Transport Logistique, le MEDEF, la MGEN, Fédéric, Fédérec, OPCO2I avec l'industrie, l'Opcommerce, Manpower, le ministère de la Culture et les régions. Donc la région Grand Est, la région Centre-Val de Loire, la région Hauts-de-France, la région Bourgogne-Franche-Comté, la région Réunion, la région Sud-PACA, la région Guyane, la région Bretagne, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Île-de-France. Pas mal. Ça s'est joué un peu entre l'Île-de-France, la Bretagne et les Ch'tis. Est-ce que les Ch'tis sont là? Est-ce que les Bretons sont là? Est-ce que l'Île-de-France est là? Je crois qu'on va pouvoir lancer cette cérémonie, les amis. Eh bien oui, nous déclarons la 18e cérémonie « Je filme le métier qui me plaît » ouverte. Bienvenue, Valentin. Bonjour Esteban. Plaisir de vous retrouver sur cette scène. Merci. Alors, pourquoi s'intéresser au métier de l'agriculture? Eh bien nous, au Crédit Mutuel, On va pas se rendre, vas-y, je t'en prie. Voilà. on pense que ce sont des métiers d'agriculture, ce sont des métiers qui ont du sens, qui sont porteurs d'avenir, qui piliers de notre société. Porteurs d'avenir parce qu'au-delà du métier d'exploitant agricole, c'est tout un panel de métiers, que ce soit conducteur de machines, technicien de coopérative ou même chargé d'affaires agricoles dans une banque.
et piliers de notre société, parce que ce sont des métiers au contact de la nature, au cœur des transitions écologiques qui nous concernent toutes et tous, et on a tous besoin de nous nourrir. Voilà, et c'est pour ça qu'au Crédit Mutuel, on est très fiers d'accompagner cette catégorie dans ce concours. Eh bien merci, avec des enjeux en plus qui sont liés à l'écologie, au bien-être, au bien manger, à la souffrance animale, etc. Donc il y a des défis qui sont absolument incroyables dans ce domaine d'activité. Nous allons tout de suite découvrir les lauréats dans cette catégorie agriculture et territoire. C'est parti! Donc là, on a par exemple tout le processus de croissance. On va faire de l'œuf à l'assiette, de la reproduction jusqu'à la consommation. On a le marteau forestier. Donc ça, c'est le marteau avec la marque de l'État. Les arbres, donc avant, pour les exploitants, donc ils ont le droit de couper que les marteaux qui ont cette marque. Et on utilise comme ça. Et le clap d'or est attribué au film Horticulteur et passion du cœur. Allez, si vous avez gagné, vous venez nous rejoindre sur scène. C'est parti. L'agriculture, ce n'est pas un métier ou un passe-temps. C'est l'art du vivant. C'est la magie de voir se transformer une minuscule graine à une plante abondante. C'est comprendre le sol, écouter les besoins des plantes et observer les insectes. L'horticulture, c'est aussi ça. Mais Mano, tu peux bien m'expliquer les choses, mais honnêtement, je n'arrive pas à comprendre tout ça. Écoute, viens avec moi. Je vais te présenter un horticulteur qui va t'expliquer tout ça. Allez, viens, je vais te montrer le culturel. Il faut couper juste en dessous d'un nœud, tu vois, c'est simple. Une fois qu'on l'a bien coupé, on va enlever les feuilles du bas. C'est pour éviter qu'elles pourrissent quand on va les mettre dans la terre. Une fois que c'est bon, on le met dans la terre. Un terreau bien aéré et pas trop humide. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre quelques semaines. Ah, mais c'est trop cool. Et après, elle devient quoi, la plante? Après, il va falloir la rempoter. Et tout ça, au final, ça donne quoi? Tout ça? Eh bien, tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir vendre aux particuliers. Soit on vend des fleurs, par exemple, à ta mamie ou à ta maman pour les anniversaires, ou alors on va produire des légumes, ces fameux légumes que tu aimes tant, on va pouvoir les vendre et c'est toi qui vas pouvoir les manger. Alors, cher Valentin, pourquoi avez-vous décidé de récompenser ce film? Écoute Esteban, ça fait 7 ans maintenant que le Crédit Mutuel parraine la catégorie agriculture et territoire. Et cette année encore, on a été vraiment touchés par les messages mis à l'honneur. Que ça soit au niveau de la transmission, des innovations, des grands enjeux de l'agriculture et bien évidemment de la passion, qui est un des piliers centraux de nos métiers. Et c'est pour ça qu'on vous a choisi, parce que ce film regroupe toutes ces thématiques en présentant un métier spécialisé qui est l'horticulture. Donc merci à vous, en tout cas on est très fiers de ces claps, argent, or, et on a pris énormément de plaisir à regarder l'ensemble des films pendant cette sélection. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lisa Gérard. Bien, voilà, alors vous ne voyez pas trop, mais là ça commence quand même un petit peu à être très humide sous les yeux. Un petit peu d'émotion. Beaucoup. C'est toi qui as eu l'idée du film? C'est mon meilleur ami. Mais c'est un projet qui me tient personnellement à cœur parce qu'il m'a sorti d'une dépression très sévère et il m'a permis de faire des rencontres incroyables. Et merci à tous. Et merci beaucoup à vous. Alors en fait, on est parti de l'histoire d'un élève qui était en gros décrochage scolaire et sa grand-mère était horticultrice et c'était un métier qui se transmettait de génération en génération. Et aujourd'hui, il n'a pas pu être là malheureusement, mais on a une grosse pensée à Sébastien justement. Et voilà, on est parti de ça et on a essayé de faire quelque chose de beau avec nos élèves qui sont merveilleux. Eh bien aujourd'hui, tu es sur la scène du Rex et tu célèbres cette victoire. Bravo. Alors, bravo aussi aux argents et merci pour l'effort vestimentaire. Vous êtes absolument magnifiques.
magnifique. Vous allez rester un petit peu avec nous, vous n'allez pas partir tout de suite, parce qu'on a une surprise pour une équipe ici présente. En effet, l'un des films de cette catégorie, parmi les lauréats, va recevoir le Clap de l'éducation. C'est un vote qui a été fait par un jury composé de 100 établissements et 3000 élèves qui ont vu 200 films parmi les mieux notés de la sélection officielle. Pour remettre ce Clap de l'éducation, nous accueillons Lucie de Monté, enseignante, et Stéphane Coutor, chef d'établissement à l'Institut Pierre Chanet en Saône-et-Loire, qui était membre du jury éducation. Et viennent avec leurs élèves, venez les amis. Bonjour. Bienvenue. Alors, Madame de Monté, c'était en deux mots, comment vous avez vécu cette expérience avec vos élèves? Mes élèves ont participé à créer déjà un film et quand on a eu l'occasion de se mettre dans la peau du jury, on a sauté sur l'occasion justement parce que c'était intéressant de voir l'envers du décor. Ça a développé leur esprit critique. Au début, c'était tout noir, tout blanc, c'était bien mal, mais petit à petit, on a réussi à affiner un peu leur choix. C'était vraiment intéressant et c'est une super expérience aussi. Eh bien, écoutez, merci pour cette transmission. Ouvrons l'enveloppe et sans plus tarder, découvrons qui va remporter ce prix de l'éducation. Donc, le Clap de l'éducation est décerné aux films élus par la communauté éducative. Il s'agit de Il était une fois dans l'Est, du lycée agricole de Lons-le-Saunier et Carfort. Bravo! Bravo! Est-ce qu'ils sont là? C'est vous? Ben c'est vous! Ben il faut que vous soyez contents! Parce que je me demandais si vous connaissez vous, c'est bravo, vous avez gagné! Merci! Bravo, on peut les applaudir! Comment tu t'appelles? Mathilde Berthelier. Très bien. Bonjour à tous, donc on est aujourd'hui très présents d'être ici et d'avoir pu mettre en avant ce métier d'héliciculteur dans notre territoire du Jura. C'est un métier qui est peu représenté de par les formations aux yeux de tout le monde. Et nous sommes très fiers d'avoir pu le mettre en avant. Et nous tenons aussi à remercier toute l'équipe éducative du lycée agricole de Montmoreau, plus particulièrement Madame Boissat, professeure de lettres, qui nous a accompagnés de A à Z dans ce projet. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour l'énergie. Et bravo à vous, vous avez gagné. Et bravo pour la mise en lumière de ce métier. Et bravo pour ce chemin magnifique. On peut les applaudir. Je vous propose d'aller